Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous du 19h, démarrage de la campagne de sensibilisation des filles sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination et de violence. Une initiative de l'Institut national de la femme, elle a eu lieu au CGE Candy ce lundi. Au Sénégal Délégué. Cette campagne de sensibilisation des élèves filles, ici au Collège d'enseignement général 1 de Candy, initiée par l'Institut national de la femme INF, vise à lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toute forme de discrimination et de violence. La jeune fille, de façon générale, est très ralentie dans son élan de développement et d'épanouissement. Il y a plusieurs causes à cela. Il y a les causes traditionnelles, les causes sociétales, mais il y a aussi les questions des violences sexuelles et sexistes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici au CEG1 de Candy, sachant que ici, nous avons des jeunes filles qui sont en pleine adolescence. Harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est le thème choisi pour animer cette séance d'échange et de sensibilisation. Et le thème du harcèlement, justement, a été choisi pour insister sur les différentes lois qui ont été votées en 2021, notamment la loi sur les infractions commises à raison du sexe des personnes, pour semer le réflexe INF dans la tête des enfants, dans la tête du corps professoral, insister sur les peines encourues, montrer aux enfants les différentes voies de recours qu'elles ont. C'est un honneur pour nous de venir au CGE parce que dans Candy, il y a plusieurs collèges. J'aimerais les remercier qu'elles font plus. Elles nous ont inspirés. Aujourd'hui, j'ai compris que les enfants sont mieux aguerris et désormais, ils savent à qui s'adresser en cas de violence basée sur le genre. Cette campagne de sensibilisation prend en compte tous les départements du Bénin à partir du 7 au 23 octobre 2024. Pendant ce temps, les militants des 7e et 8e circonscriptions électorales se sont exprimés fermement suite au coup d'État manqué au Bénin. Dans leur déclaration, ils ont condamné cette tentative de déstabilisation du gouvernement et ont exprimé leur soutien inébranlable au président Patrice Talon. Ils ont souligné l'importance de respecter le processus démocratique et ont affirmé leur volonté de défendre les institutions républicaines. Les militants ont également rappelé que le mandat du président s'étend jusqu'en 2026 et ont appelé à l'unité et à la vigilance pour préserver la stabilité du pays. Inoussa Zimé-Tchabi, maire de Parakou, est leur porte-parole. On l'écoute. Chers militants du bloc républicain, au cours d'un point de presse, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, a fait état d'une tentative de déstabilisation planifiée par certains citoyens. À la lumière des faits évoqués, nous, population de la 7e et de la 8e circonscription électorale, condamnons avec la dernière rigueur cette façon de remise en cause de notre processus démocratique en cours depuis février 1990. Nous dénonçons avec fermeté et appelons tous les Béninois patriotes à dénoncer cette manière de prise de pouvoir. Nous demandons aux forces armées républicaines d'affermir leurs pas en renouvelant sans cesse l'engagement républicain qu'elles ont pris de servir le drapeau national avec honneur et dignité. Nous demandons aux têtes couronnées, à toutes les autorités morales et religieuses de notre pays et à toutes les autorités susceptibles d'intercéder à travers les prières, de prier Dieu et les mannes de nos ancêtres pour qu'en dépit de tout, le Bénin triomphe. Enfin, nous apportons notre soutien indéfectible au chef de l'État, Patrice Talon, démocratiquement élu pour présider aux destinées de notre pays jusqu'en 2026.
À la suite de cette déclaration des militants des 7e et 8e circonscriptions électorales condamnant ce coup d'État manqué, les acteurs du bloc républicain réagissent. Découvrons ensemble leurs impressions et leurs réactions face à cette prise de position en soutien au chef de l'État. La démocratie béninoise est une école. La démocratie béninoise est une fierté nationale qui fait école au niveau de la sous-région. Donc ce qui se passe à travers les autres pays ne se passera pas au Bénin. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité, qui une fois encore vient de démontrer que c'est une armée républicaine, une armée au service du peuple, qui vient de donner encore les cours de démocratie aux civils. Nous, au niveau du bloc républicain, nous demandons au président de la République de rester serein parce que toute autorité vient de Dieu. J'ai été témoin de plusieurs tentatives de complot. En 1988, en 2012, etc. Ce qui vient de se passer tout récemment, c'est à l'honneur des forces armées béninoises. Les forces armées béninoises sont réellement une armée républicaine. Mon jeune frère, le colonel Thébo Ejire, a donné l'exemple. En tant que général de brigade, la retraite, donc il sait bien ce qui s'y passe. Donc je veux réitérer à l'opinion nationale, les forces armées béninoises constituent effectivement une force de défense de l'intégrité territoriale. Les forces armées béninoises sont une armée républicaine au service de la nation. Rachidi Badamassi, émissaire du roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Gobi Nissé, par la voix de l'ex-parlementaire, affirme son soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Le souverain implore les mânes des ancêtres pour un Bénin de paix et c'est en marge de l'édition 2024 de la Gani, célébrée ce week-end. Il a dit le Dieu présent de rester imperturbable, de rester serein. Donc après la bénédiction de l'imam central de Parakou, vous êtes témoin également, où il a dit le président Patrice Talon, c'est comme le soleil. On peut aller sur la lune, revenir, mais personne ne peut aller au soleil et revenir en paix. Il y a une main visible, une main puissante, une main divine qui protège le peuple béninois. Et c'est pour ça que j'ai été délégué spécialement. La plus immense de la bénédiction va tomber sur le Bénin et sur son chef. Et parlons de la célébration de la Gani dans le Barutem. Sa Majesté Akpaki Gobi Nissé, roi de Parakou, a sacrifié à cette tradition séculaire le week-end écoulé. Le parcours rituel a marqué ce jour de célébration et c'était en présence des populations autochtones et étrangères venues soutenir le souverain des Kobourou. Le film de cette fête identitaire avec Michael Noati et Aziz Alagbe. Sa Majesté Akpaki Gobi Nissé, roi de Parakou, descendant des Kobourou, sacrifie à la tradition de la Gani. L'acte principal, un parcours d'une dizaine de kilomètres parsemé de 4 sites rituels. Lamar, Orutokoru, le premier site des fondateurs du royaume. Le cours d'eau Titirou, siège de certaines divinités. À ce parcours s'ajoutent des visites aux dignitaires du palais tels que le Sekosounou, roi des forgerons, le Bak Parakwe, l'équivalent du chargé des impôts du royaume. La cavalerie, symbole même de la royauté et de la Gani, est au rendez-vous de la culture. La cavalerie, c'est une question d'héritage. C'est les parents que nous avons pu faire. On est très contents d'avoir pu faire le rituel. Et je pense qu'au vu de ce que nous constatons encore, c'est que
ces prières ont été exaucées. La Gani, comme symbole d'appartenance, réjouit plus d'un. Et les sourires le traduisent mieux. Gani de cette année, vraiment très sincère, pendant le Monsieur le Dieu, le Tout-Puissant. Parce que nous sommes en joie, tout le monde en joie depuis juillet. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le moment d'affirmer sa position culturelle. J'ai accompagné de bout en bout, je suis fière de ce que j'ai fait. Mes sentiments, je ne peux pas le dire. Vraiment, c'est une fête culturelle, nationale, et ça a été une réussite. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici pour soutenir notre tradition, notre culture en tant que aussi tête couronnée et en tant que membre de la Cour. Au nom de son président, le président Abdoulaye Béchane, je souhaite bonne fête à Sa Majesté Akpaki Gobiensé. Les délégations venues du Niger, du Nigeria, du Ghana et de la partie centrale et méridionale du Bénin honorent également de leur présence l'édition 2024 de la Gani de Parakou. Écho de la Gani dans le département de l'Atakora, la députée Zainabou Kora du parti Les Démocrates, les leaders religieux communaux et toute la population de Ouassapéonko ont célébré ensemble cet événement, héritage des ancêtres, le dernier samedi. Et c'était le samedi dernier, et c'était la culture des communautés Batonou et Bo qui a pris le dessus sur toute autre considération. À sa sortie du palais, Sénagorigi Tukosari II est accueilli par une foule pour le parcours rituel. Une étape qui va prendre fin au lieu de la fête pour les allégeances au roi, les animations diverses et surtout la démonstration des chevaux. En tant que princesse de la commune de Péonko, je suis fière. C'est un héritage et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ensemble. Je salue notre majesté Tukosari, ses ministres, notre président Aidé et Eric Ndete. Je demande aux jeunes d'être très patients et d'être courageux, qu'ils abandonnent le chemin de la facilité, qu'ils se battent. La vie c'est un combat, ça va changer. Dieu est là, Dieu est au contrôle. Les filles et fils de Penko n'ont pas célébré la Gani avec le roi et les élus du parti Les Démocrates seuls. La reine et tout le conseil communal ont rehaussé de leur présence l'éclat de la fête. Que Dieu nous donne la santé, beaucoup de prospérité. Je salue aussi notre roi. Je suis aussi son Yokogi. Que Dieu nous donne, qu'on s'entende. Que Dieu me donne la patience pour tout. Pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. Tout le monde n'a qu'à avoir la patience. Ce que nous avons à vendre, c'est la culture. Et pour que ça se fasse, le message le plus important, c'est la paix. La paix, la cohésion. Vous voyez aujourd'hui tout ce que vous avez pu voir comme monde. Je crois que s'il n'y avait pas la paix, s'il n'y avait pas une cohésion sociale, ce n'était pas évident que les gens puissent faire le déplacement. Et par ricochet, ça facilite le développement. Avant ce moment de réjouissance, la députée Zainabou Kora du parti Les Démocrates est allée recevoir les bénédictions de la reine et du roi pour continuer avec succès sa mission républicaine. Et c'est tout pour ce 19h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.